Le bal des lions quand un décret fait trembler l'opposition. Cameroun, avril 2025. Il est encore tôt ce matin quand le vent de la rumeur commence à souffler dans les rues poussiéreuses de Yaoundé. Un vent pas comme les autres. Un vent lourd, chargé d'électricité politique. À peine l'aube a-t-elle chassé l'obscurité, que les notifications bourdonnent déjà dans les téléphones. Paul Biya aurait ordonné l'arrestation de Maurice Kamto. Pour certains, ce n'est qu'un poisson d'avril tardif. Pour d'autres, un coup de théâtre, ou plutôt, un coup de palais. Car cette information, relayée par un lanceur d'alerte sur Cameroun Web, a tout l'air d'un grondement venant du sommet de la montagne. Et quand le lion éternue, les antilopes changent de territoire. Dans ce Cameroun où le caillou peut attendre 1000 ans, il finira par blesser le pied. L'arrestation annoncée de Kamto ne serait pas une première. Mais cette fois, le timing interpelle, le silence intrigue, et la démocratie tout saute. Alors asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, CTV vous emmène au cœur d'un drame politico-juridique digne d'un roman, mais sans fiction. Maurice Kamto. Un nom qui revient comme un refrain dans les discussions de taxi, les salons de coiffure, les marchés et les coins Facebook. Âgé de 71 ans, professeur de droit, ancien ministre, avocat, patriote convaincu et surtout, leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En 2018, il est arrivé deuxième à la présidentielle, devant bien des candidats, mais derrière Paul Biya. Enfin, selon les résultats officiels. Kamto, lui, avait crié victoire. Une victoire qu'il a portée comme un manteau brûlant, au prix de la prison, des bastonnades de ses militants, et des sueurs froides de la scène politique camerounaise. Depuis lors, il s'est montré patient, résilient, calculateur. Il annonçait, depuis plusieurs mois déjà, sa volonté de revenir à la charge pour l'élection d'octobre 2025. Son credo ? Cette fois, c'est la bonne. Mais la politique camerounaise n'est pas un jeu d'échecs, c'est parfois un jeu de dames où les pions sautent sans prévenir. Vous êtes sûr, c'est. Alors que les alliances se formaient en coulisses, que les partisans du changement espéraient, voilà qu'une rumeur fait l'effet d'un coup de tonnerre. Paul Biya, président en exercice depuis 1982, aurait ordonné d'empêcher Maurice Kamto de se présenter. Et pire, de le faire arrêter. Silence dans les chaumières. On ne jette pas un filet pour capturer un éléphant, sauf si on veut rire avec les moustiques, dirait un vieil oncle de Batouri. Et pourtant, c'est bien ce qu'on semble tenter, neutraliser Kamto, comme on neutralise une grenade avant qu'elle n'éclate. Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui ? Est-ce par peur qu'il rallie une fois encore les foules ? Est-ce un moyen de baliser la voie pour un éventuel dauphin du RDPC, dont le nom reste encore un mystère ? Ou bien est-ce simplement une stratégie de maintien de l'ordre ? Vous êtes sûr, c'est. Car soyons clairs, dans les arcanes du pouvoir, rien n'est laissé au hasard. Et si Biya veut éviter le feu, il commence par éteindre les étincelles. Et Kamto, pour beaucoup, est une étincelle qui pourrait embraser les urnes. Mais cette fois, les choses sont plus graves. Il ne s'agit plus simplement d'invalider sa candidature en prétextant une procédure électorale tordue. Il ne s'agit plus d'un communiqué vague ou d'une convocation à la police. Non. Il s'agirait d'une véritable interpellation physique, musclée, coordonnée, dans l'intention de l'éloigner définitivement du jeu électoral. Quand le lièvre est fatigué, même la tortue peut le rattraper, dit-on. Kamto serait-il trop fatigué ? Ou est-ce le pouvoir qui a peur de perdre la course ? Vous êtes sûr, c'est. Vous êtes sûr, c'est. La société civile s'interroge. Les médias retiennent leur souffle. Les internautes s'enflamment. Le peuple observe. D'un côté, les fidèles du RDPC plaident pour la continuité, la paix, la stabilité. On ne change pas un pilote au milieu de la tempête, disent-ils. Mais de l'autre,
les partisans du MRC dénoncent un sabotage, un musellement de la démocratie, une insulte à la liberté d'expression. Et dans le tumulte, certains se rappellent l'article 66 de la Constitution, toujours non appliqué, sur la déclaration des biens. D'autres se souviennent de l'article 7 sur la limitation des mandats. Et tout cela ramène à une question. À qui appartient le Cameroun? Un citoyen du marché Mokolo résume à sa manière, « Grand frère, le Cameroun est comme un plat de ndolé. Tout le monde veut en manger, mais personne ne veut laver les feuilles. » Vous êtes sur c'est TV. Vous êtes sur c'est TV. Entre les suspicions de manipulation électorale, les débats sur la réforme du code électoral et les contestations autour des fichiers biométriques, l'affaire Kanto vient ajouter une couche épaisse à une marmite déjà bouillante. Mais attention! La Constitution camerounaise garantit la liberté d'opinion, la présomption d'innocence, et le droit de se présenter à une élection si l'on remplit les conditions. Et jusque-là, aucune juridiction n'a officiellement invalidé la candidature de Kanto. Alors, sur quelle base l'arrêter? S'agit-il d'un acte de protection nationale ou d'une opération de neutralisation politique? Le débat est lancé. Dans un pays où quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, les Camerounais méritent une élection apaisée, juste et transparente. Car la paix ne naît pas de l'oppression, mais de la justice. Et la démocratie ne se nourrit pas d'arrestations arbitraires, mais de débats, d'idées, et du libre choix du peuple. Alors, chers auditeurs, citoyens, jeunes, vieux, indécis ou engagés, la balle est dans votre camp. Le Cameroun que nous voulons commence par l'information, par la conscience, et surtout par l'action pacifique. Si tu veux suivre les dessous de cette affaire, si tu veux comprendre les enjeux cachés, si tu veux entendre des experts, des citoyens, et peut-être même, les principaux intéressés, abonne-toi à la chaîne CTV. Ici, on dit les choses comme elles sont. Sans injures, sans peur, sans langue de bois. Avec du bon sens, un zeste d'humour, et surtout, le respect du peuple camerounais. À toi maintenant, Maurice Kanto doit-il être empêché de se présenter? Le président a-t-il le droit de l'arrêter dans ce contexte? Le Cameroun peut-il encore rêver d'un avenir démocratique sans brutalité? Réagis en commentaire. Partage cette vidéo. Abonne-toi à CTV. Et surtout, reste éveillé.